Maintenant, comment faire pour résister? Comment faire pour contrôler ses yeux? Pour contrôler les yeux, il faut faire un pacte avec les yeux. Comment faire un pacte avec les yeux? Beaucoup de personnes, avant d'entrer dans le verbe, ils ont eu une vie. D'autres allaient dans les kwasa. Aller danser, la bière, tout, avec les femmes. Ils aimaient la chair. Et ils viennent dans le verbe. Ils se mettent à prier. Non, Loba, pas ta grâce, permet que je puisse plus ressentir ce que je ressentais avant. Mais vous pensez que ça se passe comme ça ou quoi? Tout à l'heure, je crois que quelqu'un a posé une question en disant comment on arrive à sortir cela, à ne plus ressentir ces choses-là. Donc, enlever ce qu'on ressent. Vous pensez que ça s'enlève comment? On vous dit le salut est personnel. Ça veut dire que la toute première fois que, on va dire, un homme va regarder une femme, il convoite, déjà, soit il faut être sûr de savoir qui c'est qui a convoité cette femme. Tes yeux, la conscience de tes yeux, de ton corps, de ton esprit, de ton âme. Mais on sait que ce n'est pas l'esprit. Soit c'est les yeux, soit c'est ton âme, soit c'est la conscience de ton corps. Et maintenant tu viens dans le verbe, tu pries pour que cet esprit-là parte. Non, demande à celui qui est à l'intérieur de toi, soit tes yeux, soit la conscience de ton corps, soit la conscience de ton âme, qui a fait introduire cet esprit-là, qui a fait introduire ces œufs-là. Demande-lui de refaire sortir cela. C'est comme ça que ça se passe. Tu fais entrer quelque chose, tu fais sortir ça. Ben alors. Donc quand vous étiez au kwasa à l'époque, quand vous alliez dans les anniversaires, on mettait le slow, tu étais assis, tu regardais une fille assise, il y a une musique douce qui passe, tu veux te lever, mais tu ne sais pas comment. D'autres invitent une femme au McDo la première fois au cinéma. Ah, vous vous rappelez, non? Cette personne-là, qui faisait les plans là derrière, il arrange bien sa chambre, met la veilleuse, tout, il dit tiens, je vais l'inviter, je vais l'épater, il met le parfum partout, la musique tamisée. C'est cette personne-là qu'il faut appeler maintenant, de faire sortir ces saletés-là. Mais si tu n'appelles pas cette personne, la personne est toujours là. Tu vas lutter, la chose sera... Mais comment on l'appelle? Ah ah! Cette personne, c'était qui alors? C'était ton âme, tes yeux ou la conscience de ton corps? C'était qui? Comment? Est-ce que ça peut être les trois? Non, les trois? Oui, ça peut être les trois aussi. Il y en a un qui a commencé. Et c'est celui-là qu'il faut choper. Et c'est les yeux. Parce que les yeux ont regardé. Ça peut être aussi la conscience des oreilles. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Et mes oreilles en ont recueilli des sons légers, c'est-à-dire le secret. Tu es dans ta concession, tu entends le bruit, une femme qui va rigoler derrière ou un homme qui rit derrière. La femme, elle entend le rire. Bon, ah, il rit bien, c'est qui? C'est déjà entré. Hein? Donc, rappelle-toi. Rappelle-toi le premier jour. C'est loin, vous les dire. Ah, tu peux te rappeler de ça. Quoi que la parole dit, on se rappelle plus des souvenirs. Oui, mais c'est pas de ces souvenirs-là dont on fait allusion. C'est souviens-toi où tu as péché, ton premier amour. Repends-toi donc, repars dans ton passé. Mais comment ça c'est loin? Des fois, il y a des musiques que vous écoutez qui vont vous faire pleurer parce qu'à cette époque, tu étais avec ta chérie ou... Alors, donc, repars à cet endroit-là.
le jour où tu as fait héberger cette image, va et chasse cette personne. Donc, va dans la prière et demande à Loba dans la prière. On ne va pas dire souviens-toi de moi. Mais le jour, ce péché mignon qui m'empêche d'avancer spirituellement, ce péché-là qui me combat, cette mauvaise nature, ce jour-là, il est entré. Ce sont des portes d'entrée. Il y a les portes d'entrée. Le premier jour, quand tu étais jeune, il y a un de tes amis ou un voisin qui t'a montré une image d'une femme nue. Ça t'a intéressé. Un film où tu as vu la maman du voisin. Souviens-toi de ce jour-là. Et ce que tu avais ressenti ce jour. Le plaisir que ça t'a fait. Ou bien tu étais curieux. Tu as dit, oh, c'est quoi? Souviens-toi de ça. Et va avec la conscience que tu as maintenant affronter cette conscience-là du passé. Va avec cette conscience que tu as. Le bâton que tu as là, va avec. La foi que tu as, va avec. Et affronte cette personne. Et quand tu vas aller l'affronter, tu auras honte. Mais qui c'est qui aura honte? Ce n'est pas toi qui vas l'affronter là. C'est cette personne qui aura honte. Dis à Loba dans la prière que ce jour-là tu étais faible. Et ça t'énerve parce que tu étais faible ce jour. Le jour où ce poison est entré à l'intérieur de toi. Et plus tu grandis, ce poison aussi grandit à l'intérieur de toi. C'est ce qu'on appelle la mauvaise nature. L'homme livré à lui-même. Maintenant, il faut que tu dises dans la prière que toi, tu es livré au faible de Loba. Que cet homme qui est livré à lui-même, je ne le connais pas. Va l'affronter. Va dans la prière, tu dis, Loba. Ce jour-là, quand j'étais jeune, voici ce que j'avais ressenti. La maman avait dit de ne pas manger la viande. Mais j'ai soulevé le couvert, j'ai pris la viande. Et quand on a demandé, ah, c'est pas moi. Il faut que tu ailles confesser cette image-là. Quand tu piquais, quand tu faisais les... Quand tu étais dans les mapas, tu faisais les coups là. Quand tu as pris le copain de ta meilleure amie à l'époque, en disant, oh, c'est pas grave, elle ne saura pas. Repars à cet instant-là et demande pardon. Il faut fermer les portes du passé. Parce que si tu demandes juste, Père, pardonne-moi, mais il te pardonne sur quoi? Confesse, dis, décharge-toi. Il faut nommer, expose. Quand tu jouais encore le caïd, tu mettais le col, tu arrivais, tu regardais les gens avec dédain, tout. Va confesser cette personne-là. Retourne dans le passé. Eh oui. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas prier tous les jours et lui prendra toujours le dessus. Et souviens-toi même maintenant, quand quelqu'un t'énerve, tu vas dire, tu me connais pas. Avant, j'étais dangereux. Et quand tu dis avant, tu ressens l'énergie qui est en toi. Ça dit que cette personne est toujours là. Parce que c'est lui que tu ressens. Mais oui. Donc, il faut confesser cela. Il faut nommer. Job, chapitre 31, au verset 1. Bible du semeur. Pourtant, j'avais conclu un pacte avec mes yeux. Il dit pourtant. Il ne devrait jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. Proverbe 6, 25. Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur. Ne te laisse pas prendre par ce regard. Bible, parole de vie. On vous dit ici
dans Bible Parole de vie, ne te laisse pas prendre par ses yeux attirants. Bible en français courant, ne te laisse pas séduire par son regard ensorcelant. Bible en stervel, ne te laisse pas prendre par ses yeux. Par les yeux. Les yeux, ça séduit. Hein. Les yeux, ça parle. T'as pas besoin d'ouvrir ta bouche, parler longtemps. Il suffit d'un regard, bam! C'est déjà un langage. Tu restes comme ça, tu marches, après tu t'arrêtes, tu dis mince! Non, il faut que j'aille la voir! Et la porte du métro se ferme, tu dis mince! Et tes yeux vont se satisfaire en repensant à cette image, où tu vas dire, ah non, quand je l'ai vu, tu vas commencer à imaginer autre chose. Non, j'aurais dû faire comme ça. Tu commences à maintenant à créer dans ta tête un scénario. Ah, j'aurais dû lui dire ça, elle allait venir, j'aurais dû... À chaque fois, c'est comme ça. Donc, fais sortir cette personne-là. Et oui. Il faut transporter ton intelligence. Renouvelez votre intelligence. Ayez honte de ce que vous étiez avant. Mais si vous n'avez pas honte de celui que vous étiez avant, puis ça dit quoi? Tu n'as pas honte? La honte tue ou quoi? Donc il faut tuer la honte. Mais tu n'as pas honte? Proverbe 15, 20. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. C'est ça que mon avait dit à un moment. Tout ce que ses yeux ont désiré, il ne les a point privés. C'est ce que les rois faisaient, les droits de cuissage. Dès qu'ils voyaient ses yeux, ils disaient, oh, donne-les-moi vite. Et il envoyait ses gens aller chercher.